Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la version longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, je reçois Philippe Roussin. Écoute, c'est un ami de longue date. Là. Vous allez voir, des fois on parle qu'on a joué de la musique ensemble il y a très longtemps. On avait un band ensemble. Et je le reçois, en fait, c'est un gars de Châteauguay. Il a parti un compte Instagram, en fait, un projet photo. Peut-être vous avez entendu parler, il était un peu dans l'actualité. Il s'est fait fermer son compte pour une durée, je pense, déterminée. On revient beaucoup là-dessus. En fait, il faisait des photos artistiques, un peu avec nu, semi-nu, en fait. C'est ça, on est revenu là-dessus, tout ce qui s'est passé, en fait, son concept, ce qu'il a amené en photo. C'est vraiment une discussion en profondeur, en fait, de tout ça sur l'art, la photo, l'éducation, la sexualité. C'est vraiment une belle rencontre et j'espère que vous allez apprécier. Salut Phil. Salut Matt. Ça fait plaisir de te revoir. Comme je viens juste de dire l'intro, on se connaît depuis longtemps. Depuis très longtemps. Fait que ça, tu me connais plus longtemps que moi, je te connais, je pense. Ouais, tu parlais pas. C'est ça. Faut dire qu'il y a des problèmes de langage. J'ai commencé à parler à 10 ans. J'ai commencé à parler, j'avais à peu près 18-19 ans. Là. À peu près. Ouais. Mais je suis super content de te recevoir. Moi aussi, je suis très content d'être là. Comme je t'ai dit, c'était drôle parce que j'étais là en train de... qui je peux inviter? Puis on dirait que je pensais loin de moi. J'étais en train de checker des organismes, des sujets, des affaires. Puis là, j'ai fait... Voyons, j'ai ce gars-là qui est chez nous, qui est dans l'actualité, d'une certaine façon, avec ta page. Avec mon projet Sharing photo, Lights. La femme allégorique. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, ça, les gens en ont souvent entendu parler. Là. Ceux qui écoutent présentement, ils connaissent, fait que souvent qu'ils en ont entendu parler. Mais moi, ça m'intéresse plus. Je suis un petit peu au courant, mais de juste, ça partit comment un peu ta passion pour la photo, parce que c'était plus un hobby. C'était plus un hobby à la base, ouais. Puis c'est drôle parce que les deux, on a fait un cours en cinéma. Ouais. On a fait le même cours en cinéma à la même école. Pas en même temps, par exemple. Mais non, je suis vieux. T'es un peu plus vieux. T'es un peu plus vieux. Mais en fait, je pense que ma passion, mon amour de la photo est vraiment comme... est apparu à ce moment-là parce que dans le programme de cinéma, on avait un cours de photo en chambre noire. Là, avec encore Bertrand. Je pense que c'était ça, Bertrand. Carrière. Ouais. Il était vraiment écœurant, cette prof-là. C'était vraiment bon. Ouais. Mais j'avais vraiment trippé. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment plus comme concentré sur le cinéma, même si aujourd'hui, j'en écoute plus vraiment de films. C'est vraiment drôle. J'écoute des séries télé, mais j'écoute plus de films. Mais j'ai vraiment toujours été comme fasciné par les stills, par les photos. Plus que, tu sais, même quand j'étais allé faire le cours au Sullivan, moi, c'était genre, je vais faire la direction photo. C'était plus genre les ambiances, tu sais, moi, j'ai regardé une image à la fois, puis c'était comme, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis ça a toujours été ça, puis je me suis rendu compte un peu par après. Mais je me souviens, dans ce cours-là, j'avais vraiment trippé. Ouais. Puis, moi, quand j'ai fait le cours à Lorando, à ce moment-là, ils commençaient à acheter des caméras genre Canon, genre des 5D. Ils commençaient, là. Fait que, tu sais, comme, on n'avait pas encore nécessairement le droit totalement d'y prendre pour aller faire de la photo, d'y sortir, tu sais. Ah ouais, qui mettait ses tables. Non, mais tu fais comme aller, les louer pour des projets, mais tu sais, c'était tellement nouveau qu'on n'était pas encore. Ouais, c'était pas comme intégré. Notre cours était en argentique. Ouais, mais c'est ça. Mais c'était le fun, l'argentique, de toucher à la pellicule. C'était débile. Là. Moi, j'en ai plus refait depuis. Là, mais non, genre, ça coûte cher. C'est équipé de ça ou avoir accès. Mais je veux dire, c'est le fun de peut-être expliquer un peu aux gens l'argentique. Là, mais tu sais, en chambre noire avec la pellicule. La pellicule classique. Exactement. Puis toute la chimie là, pour... parce qu'on les met dans certains liquides. Mais c'est le fun de voir la pellicule, on voit notre image arriver. Qui apparaît, là. Ouais, c'est débile. À cette heure, c'est ça, là, avec les stylos, on prend des photos puis on réfléchit tellement plus. En fait, on comprend plus le procédé. Tu sais, ça a démocratisé la photo, sauf qu'on comprend plus les procédés. Qu'est-ce qui fait en sorte que la photo est là? T'sais? Qu'est-ce qui fait en sorte que la photo apparaît? Réfléchir à la lumière. C'est ça. Puis c'est un peu, pour venir à ce que tu disais avec mon projet, Sharing Lights. C'est vraiment drôle parce que, tu sais, ça fait un peu cliché, là, tu sais, partage de lumière, parce que la photo, c'est la lumière. Mais ça fait un peu Jésus. Mais le pire, c'est que si tu cherches ça sur Google, tu tombes sur une page de même. Fait que genre, j'avais pas pensé au début, puis là, comme par après, quand j'ai fait mon site internet, tu sais, je cherchais Sharing Lights, puis là, tu sais, j'ai fait, OK, Sharing Lights, juste Sharing Lights, ça t'amène dans un genre de mais c'est ça, mais la photo, c'est ça, c'est la lumière. C'est la lumière, tout est basé sur la lumière. Puis l'idée de sharing, le partage, c'était comme, quand j'ai commencé,
suis pas un gars dans la vie, puis tu sais, pour avoir joué de la musique ensemble, moi, je suis un gars qui, genre, oui, effectivement, la photo, c'est très individuel en termes de. Quand tu prends la photo ou mais tu travailles souvent, ça arrive que tu vas travailler avec quelqu'un, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose d'individuel parce que tu fais de la retouche de ton côté, tu vas penser à des idées de ton bar, puis tout. Ouais. Mais je suis un gars qui est comme vraiment de gang. J'aime ça travailler avec du monde. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que au début, je trouvais très difficile avec la photo. Parce que genre, j'étais comme, OK, mais je veux pas partir tout seul, tu sais, je vais aller faire quoi tout seul? Fait que c'est comme devenu un peu le sharing light. J'étais comme, tu sais, je partage une expérience avec des gens, tu sais, mon expérience de découvrir la photographie qui est basée sur la lumière avec les gens. Fait que c'était comme, c'est con, mais c'est de là que ça vient le nom sharing light. Parce que des fois, tu callais quand y a quelqu'un qui veut avec moi, je m'en vais à telle place, souvent, faire des hikes, des trucs. Genre, j'ai amené plein de monde, tu sais, il y a plein d'amis ou de gens que je connaissais qui faisaient pas vraiment du hike. Qu'au début, comme quand j'ai commencé à faire de la photo, genre j'ai amené avec moi faire du hike dans les Adirondacks ou des places de même. Puis ils ont découvert le hiking de cette façon-là. Mais ça, c'était tellement des belles expériences. Là, je veux dire, si c'était pas de la photo, j'aurais jamais fait ça. Là, non, il y a ça qui est le fun avec la photo, c'est que oui, c'est quelque chose qui peut se faire individuellement, mais c'est quelque chose que tu peux amener en tant que groupe, en tant que communauté, puis avoir vraiment comme un aspect de groupe à ça. Là. Fait que là, tranquillement, c'est ça, là, comment ça s'est passé? Là? Peut-être j'avance un peu, là, mais tu sais, parce que t'en fais encore, mais il y avait beaucoup du paysage, puis ça s'est amené vers le portrait. Après ça, j'ai fait ce qu'on appelle du boudoir, mais j'aime pas le terme parce que je trouve que c'est très cliché. Burlesque. Ouais, oui, effectivement, quasiment. Tu sais, c'est comme. L'image que j'ai en tête, moi, quand on me dit boudoir, c'est genre, justement, une femme en sous-vêtements avec des talons hauts devant un fond uni dans un studio, genre. Ouais. Puis je suis comme, c'est pas vraiment genre. Ça me parle pas. Non. Moi, je veux voir comme du vrai, tu sais, je veux quelque chose de. Moi, j'appelle ça du lifestyle plus qu'autre chose que je fais. Là. C'est vraiment en plus. Quelqu'un dans son habitat naturel, genre, tu sais, comme chez eux ou. Dans la vie de tous les jours, vraiment très naturel. Là. C'est ce que je trouve le plus beau. Là. Pris sur le verre. C'est un peu candid. Là. C'est très candid, c'est très... ça fait très comme, justement, l'approche que j'aimais beaucoup cinématographique où ce que, tu sais, c'est des ambiances un peu plus dark, un peu plus sobres. Puis, en cinéma, tu peux pas retoucher la peau. Tu peux pas... Tu sais, moi, c'est ça que je voyais. C'était vraiment une image très naturelle où ce que, tu sais, c'est vraiment... Oui, il y a une ambiance peut-être un peu retouchée, mais je veux dire... T'as vraiment l'impression que t'es là avec la personne puis que c'est pas genre un monde imaginaire où t'as tout été refait puis c'est un peu ça. Mais c'est quoi qui t'a amené en fait, c'est ça à faire ce projet-là? Mais de commencer à vouloir explorer le portrait? Ouais, à la base. À la base, ouais. Ben, je pense que c'est le contact humain. Là. Okay, c'est le monde qui me connaisse. Je suis un gars qui est vraiment très, très, très contact humain là. Depuis très longtemps. Puis je pense que c'était vraiment ça que je trouvais vraiment, vraiment plaisant. L'idée d'aller vers l'autre, puis de souvent, tu sais, oui, à la base, c'était surtout des portraits, mais tu sais, je parle tellement avec le monde, j'ose tellement avec le monde, que tu sais, c'est genre, tu finis par apprendre des histoires où les gens comme se confient à toi, te racontent des choses, puis comme cette espèce d'aspect-là où, tu sais, justement, comme en podcast, c'est ce que j'aime beaucoup des podcasts aussi, c'est l'idée de la conversation, parler avec le monde, le contact humain, fait que je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à faire du portrait. Vraiment comme l'idée d'aller vers les autres. Puis tout ça m'a amené à faire du boudoir, du semi-nu, du nu, mais comme des choses plus artistiques. Puis à la base, quand j'ai commencé à en faire, j'avais pas vraiment de projet et de but. Fait que j'étais comme c'est beau, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans, sauf que j'étais comme il manque quelque chose, j'ai pas envie de faire. Il y a tellement de photographes qui font du nu pour faire du nu. Que je suis comme, mais c'est comme vide. Tu sais, il n'y a rien. C'est comme, OK, tu sais, le corps humain, c'est beau, mais encore, tu sais, qu'est-ce que je peux amener de plus à ça, tu sais? Ouais, c'est ça, l'idée de. On montre des trucs, mais pourquoi? Pourquoi, c'est ça, tu sais, c'est comme un peu l'idée. Je vais faire une parenthèse, là. On peut faire 10 000 parenthèses. C'est ça. Mais tu sais, comme sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a comme une espèce de tendance où ce que les gens vont prendre des photos puis vont faire des espèces d'agrandissements. Pour te montrer à quel point c'est genre la photo est vraiment, vraiment sharp, tu sais. Ce qui est correct, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Il y a des gens qui trippent sur le gear. Mais pour moi, je me dis tout le temps, OK, mais comme, qu'est-ce que tu veux me raconter? C'est quoi que tu essaies de me dire? Autre que, mettons, tu as une caméra qui fait le focus à la bonne place, c'est ça. Ce qui est, comme je dis, ce qui est correct, là, je veux dire, c'est pas... Il y en a des photographes de gear, puis tout ça, puis de toute façon, j'ai du gear, fait que j'ai
J'ai besoin de m'informer, me faire informer par des gens qui connaissent ça. Mais je veux dire, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, même si la photo est un petit peu floue, mais que je la regarde et je fais wow, tu sais. Pour moi, c'est gagnant. Là. C'est plus l'émotion. C'est plus l'émotion puis le message que tu véhicules à travers ce que tu crées qui est important pour moi que... Tu sais, je dis ça puis ça reste que j'ai comme une caméra que j'ai achetée au début de l'été qui est 999 là, qui vient de sortir. Ouais. Mais ça reste que à la base, c'est pas ce qui est le plus important pour moi. Mais t'as acheté quoi? C'est un autre parenthèse. Ça m'intéresse. Le gars qui dit le gear, c'est pas si important. Puis tu m'as parlé de gear. J'ai acheté la Canon, la R6. OK. Qui vient de sortir, qui est sorti à l'automne. Okay. Ils ont sorti la nouvelle gamme R5, R6. Je voulais acheter la R5, mais elle était beaucoup trop dispendieuse. C'est très, 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 très cher. Finalement, je suis allé pour la R6 qui est comme le même... Quasiment la même caméra, c'est juste que au lieu d'être, mettons, 45 mégapixels, t'as genre 25 mégapixels, 24. C'est comme une 5D. Ouais, c'est ça. Ou comme une 1DX, là, genre. Là. Un moment donné, c'est où la limite des pixels? C'est ça, c'est comme un moment donné, OK, comme 80 mégapixels, mais c'est genre, tes fichiers, ils pèsent 1 gig chaque photo, là, tu sais, c'est comme... Parce que là, si t'achètes ça, t'achètes des nouvelles cartes pour aller avec, t'achètes de l'espace, parce que là, à un moment donné, c'est tellement lourd, tu sais. Ça finit plus. Mais c'est ça qu'ils veulent. C'est le cycle infini. Le cycle infini. T'achètes une caméra à comme 8 000$, mais là, il faut t'achètes pour comme 10 000$ d'équipement à côté. Et voilà. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, ultimement, à la fin, c'est la façon que tu l'utilises qui est important. Puis, c'est pas. Ouais, mais tu sais, c'est pas le prix de l'équipement. Non, tu sais, après ça, quand t'as les bases, quand t'es capable de cadrer, puis t'es capable de contrôler un peu ta lumière. Après ça, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Oui, faut que tu connaisses les bases, mais le gear, là, t'as beau avoir la meilleure caméra ou les meilleures lentilles, si tu sais pas comment t'en servir. Ça donne pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça. C'est comme le monde, des fois, qui m'écrivent en privé. T'aurais-tu, mettons, des conseils à donner à quelqu'un qui commence ou, tu sais, qui veut comme... Je suis tout le temps comme... C'est tellement plate comme réponse, mais genre... La seule chose que je peux te dire, c'est comme fais-en. Ah oui. Fais de la photo. Fais juste shooter. Genre, j'en ai fait j'en ai fait des mauvaises photos, là, genre... Ouais, fais-en. Beaucoup trop, là. Mais je veux dire, c'est vraiment ça, c'est fais-en le plus possible, fais juste shooter le plus possible, puis tu vas devenir tellement comme habitué avec tes settings, puis selon les ambiances, les lumières, puis tu vas être capable de tout de suite quasiment savoir la vitesse, puis ton ouverture, puis tout, tu sais, selon ce que tu veux, mettons, ce que tu vois, ou... Ben oui, parce que c'est pas, tu sais... c'est ça le cours qu'il y avait de photos à André Laurando, c'est... Tu sais, pour les gens qui l'ont pas fait, ils sont nombreux, mais c'est la manière que tu as construit, c'est qu'on commençait, il nous faisait filmer des films, il nous expliquait pas trop l'ouverture, tu sais, un peu, mais plus mécaniquement, tu sais, ça se trouve ça. Mais découvrir par soi-même aussi. C'est ça. Puis quand on arrivait à la photo, là, c'est là que tout décliquait dans la théorie. Mais c'est pas compliqué, c'est juste une question de s'il y a beaucoup de lumière, comment tu laisses ton ouverture pour ta profondeur de champ? Est-ce que t'en veux, t'en veux pas? Après ça, tout est discutable selon ce que tu sais. Tout est beau à la fin. Il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte quand tu fais de la photo. Tu sais, je veux dire, oui, mettons, pour avoir une profondeur de champ plus grande ou plus petite, tu fais telle chose, mais en même temps, ça dépend de la lumière que tu as aussi. Ça dépend de la lumière que tu as sur ton sujet. Ça dépend. Tu sais, je veux dire, ton ISO, tu vas essayer que ce soit le plus bas possible, mais si tu as vraiment beaucoup de lumière, mais que tu veux une profondeur, tu sais, tout va comme varier, puis tu vas te mettre à changer selon ce que ça donne aussi sur le moment présent. Tu peux... Tu sais, si t'es pas dans un environnement contrôlé en studio, c'est difficile de savoir d'avance, OK, je vais mettre tel setting, puis ça va marcher. Non, c'est comme, je sais pas, là, il va-tu avoir... y a-tu des branches? Y a-tu quelque chose qui bloque un peu la lumière? C'est-tu une réflexion sur un plancher parce que t'es en dedans, puis le soleil est vraiment haut? Il y a tellement de scénarios possibles que tu peux pas en savoir, mais il faut que tu connaisses la base, puis tu connais un peu les settings pour savoir comment te diriger là-dedans. Non, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu disais prendre des photos, là, justement, il me semble un des trucs qu'il nous faisait faire, là, c'était comme. Parce que je peux j'essaie de m'en souvenir. Moi, je m'en rappelle, parce que je suis retombé sur mon cahier il y a pas longtemps, puis. On avait un partner il fallait qu'il bouge. Puis là, on faisait juste changer la vitesse pour voir quand est-ce que le mouvement fixait et quand il était blur. Mais c'est que ça faisait que là, on faisait une photo à chaque setting quasiment. Puis là, quand tu vois à la fin, tu fais voilà. Voilà le mouvement. Si tu veux capturer un mouvement. Puis, mais si tu veux qu'il y ait un blur dedans, parce que c'est ça que tu voulais. Un peu, mais il faut que tu comprennes, OK, mais j'ai besoin d'aller à cette vitesse-là. Si c'est ça que je veux. Déclic, l'obturateur. En tout cas. Mais tu sais, des fois, il y a des
des beaux accidents, là. Tu sais, comme dans le sens que c'est peut-être pas ce que tu voulais, mais finalement, si tu shootes avec quelqu'un en mouvement ou quoi que ce soit, puis t'étais pas à la bonne vitesse, puis ça donne quelque chose, puis tu fais ah, c'est beau, tu sais. Mais des fois, ça peut être, tu sais, si tu dis je veux vraiment quelque chose, j'ai quelque chose en tête, puis je veux que ça soit ça, ben faut que tu saches comment arriver à ce résultat-là. Tu sais. Si tu connais pas la base, tu vas chercher longtemps. Là. Mais tu me fais penser, là, on devient geek, mais pas grave, les mondes, suivez-nous. Mais il y a un podcast de Roger Deakins, qui est c'est un directeur photo légendaire. Je connais Roger il a parti ça avec sa femme pendant le confinement, vu qu'il n'y avait plus rien à faire. Puis c'est vraiment cool. Là. Puis j'invite tout le monde. Mais je cherche Deakins, mais tu sais, c'est parce que je me rappelle plus si c'est Project Deakins ou Deakins Podcast. Il y a son nom dedans. Ouais, c'est vraiment son nom. Parce que sa femme aussi travaille en cinéma. Je pense qu'il est plus en art direction dans les décors, là, mais ils travaillent tout le temps ensemble. Okay. Mais il y a eu Denis Villeneuve qui est allé. Il y a eu une couple de gros noms. Là, un des frères Cohen est allé. Puis, tu sais, Deakins, ça, souvent, quand il était avec mettons, Villeneuve ou les frères Cohen qui a shooté beaucoup, tu sais, il parlait justement d'accidents, du fait de. Ça arrive. Il dit les Cohen, c'est tellement précis ce qu'ils veulent, mais en même temps tellement lousse. Ouais. Que quand on arrivait, c'était comme pas tant grave. Il était bien. Ah non, c'est beau. Fait que, tu sais, fuck le plan. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est parce qu'en fait, moi, ce que. Je suis comme. J'ai deux pensées dans le sens que oui, j'aime ça. Tu sais, j'ai les bases, le gear, je connais, tu sais, ces affaires-là, mais il y a aussi mon côté artistique où ce que je veux avoir de la liberté. Je veux pouvoir arriver puis avoir justement un heureux accident, tu sais. Ouais. Où ce que tu shootes quelque chose puis t'es comme, j'avais cette idée-là en tête. Finalement, en le faisant, j'étais à tel settings ou à cause de la lumière, puis ça a donné tel résultat, tu sais, puis tu le vois par après, tu fais oh! Ouais, c'était nice. Okay, c'est pas ça que je voulais faire, mais finalement, comme ça a donné ça, puis c'est correct, là, tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de faire des espèces de storyboard quasiment pour aller faire des shoots photos, là. Il y en a sûrement qui font ça, mais moi, c'est pas dans ma nature de genre mettre absolument tout sur papier, puis j'aime ça quand c'est organique, tu sais, t'arrives, puis c'est comme, tu laisses autant, surtout si tu shootes avec quelqu'un, tu laisses beaucoup de liberté à la personne de pouvoir aussi... ben dans le style que tu fais aussi, dans le sens que tu laisses la personne beaucoup bouger, aller dans ce qu'elle, dans son environnement, comment elle se sent jusqu'où elle veut aller en fait. Exact, ben c'est ça aussi, tu sais, pour quasiment faire un genre de segue vers mon projet, c'est vraiment la façon que moi je travaille. Puis tu sais, j'ai jamais travaillé avec d'autres photographes, tu sais, comme était en présence avec un autre photographe qui shootait le même style que moi. Fait que je sais pas comment est-ce que les autres photographes shootent. Mais pour en avoir entendu un peu parler, je pense qu'on a toutes nos façons de le faire. T'sais. Puis moi, ma façon est un peu en orthodoxe où ce que je suis vraiment pas genre dans OK, place-toi comme ça, tasse ta tête là, mets ton bras là. T'sais, c'est vraiment genre, moi je suis comme bouge. T'as 100% la liberté de bouger. C'est sûr que je vais te guider selon aussi l'environnement, la lumière, ce que je vois pendant que je shoot. C'est ça. J'ai des idées, puis je vais te faire souvent faire des scénarios. Là. Ouais. Genre, lève-toi du sofa, prends telle affaire, puis va-t'en là-bas. Genre. C'est des scénarios de figurants. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment. J'avais jamais pensé de même, mais c'est exactement des scénarios de figurants où la personne ne parle pas anyway. C'est des photos. Fait c'est souvent des mouvements, là, genre, OK, ben, rentre dans ta chambre, puis laisse-toi tomber dans ton lit, là, puis là, je prends des photos en rafale, puis... Fait que c'est pour ça que, comme, l'idée que, mais là, faut que tu prennes une photo, puis faut que tu t'assures que c'est la bonne chose que... Non, moi, c'est... Bouge, puis genre, je vais prendre des photos, puis... ben, parce que c'est ton projet, tu sais, dans le sens... tu sais, c'est que c'est pas une commande, tu sais, dans le sens, c'est ça, c'est... Il n'y a personne d'autre en arrière du projet que moi-même. C'est pour ça que tu as cette liberté-là. Je pense que le storyboard vient aussi quand là, il y a plusieurs personnes. Il y a une grande équipe, où c'est une commande, il y a quelque chose, puis là, tu fais, ben voici ce que ça va ressembler, je vais mettre une lumière là, je vais faire ça. Effectivement. Ça devrait donner ça. Effectivement. mais ça reste que même là, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de liberté en termes de. Tout à fait, le storyboard, je le comprends parce que c'est sûr que quand tu es une grosse équipe, il faut que tout le monde ait au moins une idée visuelle de ce qu'ils recherchent. Mais moi, c'est ça. J'ai cette liberté-là vu que c'est mon projet puis qu'il n'y a personne en arrière de ça. J'ai pas de subvention de personne, j'ai pas... Fait que c'est moi qui décide ce que je fais. En même temps, c'est sûr que oui, je travaille avec une personne quand je fais un shoot. Fait que j'ai l'autre personne a aussi ses limites puis whatever, là, ce qui est correct. Mais je veux dire, en termes de ce que je présente, de comment je le fais, c'est moi qui ai comme 100% les clés de ça. Il n'y a personne d'autre qui... C'est peut-être une des raisons, justement... On parlait du livre, là, puis c'est peut-être une des raisons pourquoi je veux le distribuer, en fait, puis l'éditer par moi-même
OK. Pour au moins le premier volume que je veux faire. Parce que j'en avais parlé avec du monde qui m'avait dit, j'ai un contact, mettons, avec une maison d'édition qui pourrait peut-être te regarder avec toi. Puis j'étais comme, j'ai rien à perdre, je pourrais l'essayer. J'ai pas encore rencontré de gens pour ça, mais ça me dérangerait pas d'en parler. Mais je pense que c'est têtu, mais c'est aussi parce que je trouverais ça plate d'avoir fait le projet de vraiment de A à Z, puis pas juste un livre, là, je veux dire, c'est 4 ans c'est ça. Que j'ai passé là-dessus à bâtir une audience, puis à faire un contenu, puis à amener les gens vers le projet. Puis là, faire le livre de A à Z, j'avais jamais travaillé dans InDesign, là, fait que là, apprendre à travailler là-dedans, faire un livre, j'ai envie de le faire au complet de A à Z, puis c'est parce que aussi, j'avais en tête de redonner un petit montant par copie vendue à un organisme qui vient en aide, mettons, soit pour les femmes victimes de violences conjugales ou il existe beaucoup d'organismes comme ça à Montréal. Là. Il y en a beaucoup à Châteauguay aussi. Il y en a partout, en fait. Là. Je peux t'en amener une couple. C'est ça, tu t'en connaître. Mais c'est ça, puis c'était comme un des buts que je voulais vraiment, qui était extrêmement important pour moi pour la première édition, voir comment est-ce que ça peut aller. Puis j'étais comme, je sais pas si si je signe avec une maison d'édition, est-ce qu'ils vont dire, OK, oui, il n'y a pas de problème, on va prendre, mettons, $1 par copie du total vendu, ou ils vont me dire, tu peux le faire, mais. Après tant. Non, mais de ton côté, tu sais. Ouais, dans ta portion. Dans ta propre poche, tu sais. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est déjà que. Une copie vendue par une édition, l'éditeur fait pas déjà beaucoup d'argent. Ouais. Toi, tu fais pas beaucoup d'argent. Non. Fait que là, tu sais, comme si tu commençais après ça à diviser encore plus. Ah non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, fait que tu sais, c'est pour ça qu'il y avait aussi ça où que si je le vends par moi-même, peut-être je vais en vendre un peu moins, mais je vais être capable moins aussi de tenir ma promesse de pouvoir redonner un montant, peu importe ce que c'est, selon le nombre de copies que je vais vendre, tu sais. C'est sûr que c'est plus de travail pour moi, là, parce que, tu sais, rendu là, déjà là, j'y pense, puis j'ai un peu angoissé à l'idée de comment je vais faire ça, tu sais, pour pouvoir vendre le livre, puis après ça le distribuer, puis ça, c'est comme, aïe, mais je pense que, tu sais, une fois que ça va être fait, juste la fierté de se dire, je l'ai fait de A à Z. C'est ça, je m'en ai dit, il y a un certain défi. C'est un défi, mais c'est surtout une fierté. Ouais, c'est ça, mais qui va amener une fierté, tu sais, c'est une espèce de, je l'ai porté au complet. Ouais, de A à Z. Il y a un truc physique à la fin. Parce que c'est bien beau les réseaux sociaux, là, mais c'est ça, mais on voit que ce qui t'arrive, l'espèce de... C'est très éphémère, mettons. Ça peut être très, très, très éphémère, puis ça peut être très volatile, mettons. C'est ça. Puis je pense que, tu sais, même si, mettons, j'en faisais un deuxième, peut-être que là, ça me dérangerait pas de me faire éditer. Tu sais, si, mettons, il y a un engouement pour le premier, puis que... C'est un peu... Je viens de penser à ça, mais c'est un peu le principe du band Solids de Louis Guillemette. Tu sais, où il y avait comme sorti, mettons, leur album indépendamment de leur côté, puis ça a quand même créé une certaine vague, puis là, ils ont été signés par une maison, fait qu'ils l'ont réédité pour le ressortir. Puis qu'ils ont repopé un public qui n'avait pas entendu parler jusque-là. Quand j'avais pas pensé à ça vraiment avant, mais comme c'est un peu le même principe où ce que tu veux le faire de façon indépendante par toi-même parce qu'il y a une certaine fierté dans ce que tu fais. Mais en même temps, si à un moment donné, l'opportunité se donne par après, Mais c'est une question d'amis, là, mais de sens, pas je m'inquiète, mais ça coûte combien, tu sais, dans le sens, il y a comme un investissement, tu dis... C'est difficile à calculer parce que, tu sais, pour rentrer en détail, mettons, dans le projet, là, c'est vraiment, vraiment difficile parce que, tu sais, oui, en fait, il y a un sujet, puis il y a une démarche, il y a une approche avec le projet, puis c'est sûr que c'est du nu semi-nu, puis le but était aussi de montrer de la diversité. C'était pas le but principal. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire ton projet, c'est un projet sur la diversité, mais c'est pas... À la base, c'était vraiment pas ça qui était comme la chose la plus importante. C'était vraiment l'approche vers l'autre. Puis donner, mettons... Parce que, tu sais, chaque individu, on vit tout avec des complexes. Peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ton physique, peu importe d'où tu viens, la religion que tu pratiques, whatever. On vit tout avec des complexes. Puis c'était un peu de redonner. Puis c'est sûr qu'il y avait aussi, vu que c'est la femme allégorique, fait que en ce moment, c'est surtout un projet basé sur la femme, mais tu sais, depuis longtemps, j'ai reçu des messages aussi de connaissances ou d'amis ou d'inconnus d'hommes qui sont comme j'aimerais ça, pouvoir faire partie d'un projet du genre, tu sais. Puis là, moi-même, j'étais comme depuis longtemps, je pense que ça pourrait être le fun aussi d'avoir, oui, un projet pour les femmes, mais aussi peut-être d'inclure un projet avec des hommes où on vit tout avec des complexes, nous autres aussi, là. Moi, je suis down d'être devant. c'est ça, mais non, mais pour vrai, tu sais, il y a plein de monde qui m'ont écrit, puis t'es comme, sérieusement, genre, je pensais pas comme dire ça un jour, mais comme, je pense que j'aimerais ça. Parce que, tu sais, le projet est anonyme aussi, fait que c'est sûr que ça amène certaines personnes à comme, qui à la base seraient peut-être pas à l'aise de faire quelque chose du genre, faire comme, c'est complètement anonyme, fait que, tu sais, je m'en fous, puis au moins,
je vais pouvoir être représenté dans un projet où, tu sais, moi, mettons, je vis avec mes complexes, puis il y a peut-être plein d'autres mondes qui vivent avec ces complexes-là, qui vont voir ça, qui vont faire comme, ah, tu sais, je suis pas tout seul. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'approche humaine, en fait. Ouais. C'est vraiment ça, puis c'est sûr que la diversité finit par en faire partir un peu, parce que plus t'en fais, plus que les gens te font confiance, plus les gens voient que ce que tu fais a une démarche positive, puis vraiment une bonne démarche, ben là, les gens vont faire comme, ah, ben, c'est anonyme, ah, ben, ok, ben, j'aimerais peut-être ça y participer, tu sais, même si, mettons, moi, je me trouve pas comme beau ou belle ou whatever, ben, peut-être que de faire le projet, ça va me faire du bien, puis genre, ça pourrait peut-être aider d'autres mondes, tu sais, puis c'est un peu ça ce qui est arrivé, là. Quand la page a été censurée, j'ai tellement reçu de messages, là, de monde qui était comme... autant des gens qui ont participé, des gens qui je parlais souvent, que des gens que j'avais jamais parlé de ma vie, puis étaient comme... Enragé. Ton projet me faisait du bien, tu sais. Ouais, c'est ça, OK. Genre, ils m'avaient jamais écrit avant, mais comme là, ils m'ont écrit pour me dire comme ça me faisait du bien de voir, mettons, 1 à 2 fois par semaine, des publications passées où ce qu'on voyait, justement, des marques, tu sais, de la cellulite, des cicatrices, ce qu'on voit pas habituellement, tu sais, ce qu'on n'est pas supposé voir habituellement, dans la pub, le marketing, puis sur les réseaux sociaux. Fait que je pense que... je sais pas si je m'en allais avec cette idée-là, mais... C'est pas grave. Mais ça, je vais bandir sur les messages, mais comme ça a dû amener un certain... Tu sais, parce que là, t'étais sûrement... Je sais pas dans quel état t'étais quand t'as appris que ta page s'est faite fermer, mais les messages qui rentraient aussi devaient... Ben c'est ça, parce qu'il y a eu un certain décalage, parce qu'en fait, tu sais, sur Instagram, j'ai ma page personnelle aussi. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, vu que je fais de la tournée, puis je fais des festivals et des événements à l'étranger, puis aux États-Unis, beaucoup, dans les 2 années avant la pandémie. Ouais. J'avais commencé à mettre beaucoup de stock sur Instagram, sur ma page personnelle, de photos de voyage, landscape, puis un peu de tout, parce que je voyageais beaucoup. Mais comme j'avais dit aux gens, allez suivre ma page personnelle, parce que je me doutais qu'à un moment donné, ça allait arriver. Je savais pas quand, mais en même temps... J'avais déjà eu des publications qui avaient été supprimées pour des raisons qui sont vraiment là, genre, très absurdes. Parce que quand tu regardes ce que je fais, il n'y a absolument rien de ce que. Instagram, en fait, disait que mon contenu, quand il supprimait des publications, c'était jugé, mettons, sexuel ou sollicitation sexuelle. T'sais. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est une femme nue dans son salon, là, tout seul. Là. Qui est pas en train de boire un café, genre. Mais hier, ça a tombé sur Reddit, j'ai tombé sur un article, puis il y a une loi aux States qui a passé justement sur la sollicitation sexuelle. Pour vrai? Puis c'était un article, en fait, sur une femme qui est escorte, je pense, en Australie. Là-bas, il y a quelque chose, je pense que c'est quand même légal en Australie. Si je me rappelle l'article, je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense qu'elle, c'est correct. Mais elle s'est faite fermer son OnlyFans. En tout cas, elle s'est fait fermer des sites web à cause de la loi américaine. Parce qu'ils sont aux États-Unis? Ben, pas nécessairement, mais ils sont fait flaguer par les States. Puis ça la touchait pas. Parce que oui, il y avait. Tu sais, parce que l'affaire, c'est qu'ils mettons leur OnlyFans ou peu importe, il y a des fans de partout dans le monde. Fait que là, mais à cause de cette loi-là, que c'est vraiment qui venait barrer la sollicitation sexuelle sur le web, ça touche quelqu'un en Australie que là-bas, c'est correct ou légal, en tout cas légal ou accepté, je sais pas le degré, mais. Fait que là, c'est là que ça m'a allumé. Puis là, tu me dis, il y a sollicitation rentrait là-dedans. Fait que c'est ça, c'est cette maudite loi-là qui est rentrée. Puis que... C'est drôle parce qu'au bout de la ligne, tu sais, je veux dire, ce que je présente, si tu compares ça à une fille, mettons, qui est escorte, qui a un OnlyFans, ce qui, parenthèse, by the way, j'ai aucun problème avec ça. Non, absolument aucun problème avec ça. Mais c'est pas ça. Non, mais c'est ça, mais ce que je fais, c'est pas ça. C'est que ça, mettons, tu compares, mettons, la photo qui avait été jugée par Instagram comme la sollicitation sexuelle, qui était en fait une photo où, mettre en contexte, il y avait un mur blanc, puis il y avait comme... La pièce continuait dans le fond, fait que c'était comme un contraste blanc-noir avec le mur, puis le fond complètement sombre. Okay. Puis la femme était à côté sur le coin du mur, juste comme ça. That's it. C'est tout. Là. Nu, mais censuré, mais juste comme ça, puis ça faisait un beau contraste avec le blanc, le noir. Elle était comme dans le milieu. Puis ça a été jugé comme sollicitation sexuelle. Mais tu sais, j'étais comme... Il y a une personne sur la photo, il y a un texte genre poétique en dessous. Je suis comme qu'est-ce qui... C'est quoi... Tu sais, je dis rendu là, c'est OK, mais c'est quoi la sollicitation sexuelle? Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, ça pose la question... Ça veut dire que le nu, en fait, dès que quelqu'un est nu, ou très peu vêtu... sollicite le... Ben, en fait, c'est que c'est jugé automatiquement comme sexuel. Ouais.
Mais je veux dire, il y a plein de choses qu'on fait dans nos vies quand qu'on est complètement dévêtu, puis que c'est aucunement sexuel. Ouais. Fait que c'est comme pourquoi que là, tout d'un coup, sur les médias sociaux, c'est automatiquement jugé comme sexuel. C'est vraiment spécial. Mais penses-tu aussi qu'il y a eu des signalements de gens? C'est sûr que oui. Il y a des gens qui. Ouais, ben, pour je pas le X sais. raisons. Là, que... écoute, je le sais. En même temps, c'est. Quand tu as un signalement, tu te le fais pas dire, là. Non, tu c'est te fais juste dire, mettons, quand tu supprimes une publication, là, tu reçois un message. Ouais. Mais quand tu te fais signaler, t'as aucune idée. Sauf que, tu sais, c'est juste qu'il y a des patterns où quand tu publies une photo sur Instagram, il passe à travers un logiciel, de ce que moi je comprends, là, qui est comme un peu... comme un robot, un AI. Un robot, là, un AI qui est entraîné à voir certaines affaires puis qui les supprime. Fait que, tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai mettons... Simple. Ouais, c'est ça, mettons, puis ça a l'air d'être un sein, ça fait qu'on l'enlève, tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça que le monde joue avec le fait que, mettons, tu vas avoir des sous-vêtements transparents, mais ils sont pas enlevés les photos parce qu'il y a quelque chose... Ouais, c'est ça. Il y a comme l'AI doit pas catcher qu'il y a quelque chose en avant, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il catch qu'il y a quelque chose en avant, puis tu sais, il l'enlève pas. Ouais, mais c'est ça. C'est comme, tu peux voir La ligne est mince. 95% du sein, faut juste pas voir le nipple. Ben, même là, tu vas voir, mettons, à travers un sous-vêtement, tu vas le voir très clairement, mais la photo est correcte. OK, ouais, c'est ça. Bref, mais c'est ça, tu sais, comme mes publications, j'en ai eu qui ont été supprimées au moment où je l'ai publié. Écoute, c'était quasiment automatique. Là. Ça a pris 10 secondes puis elle était supprimée. OK, fait que ça, c'est fait vraiment... que ça veut dire qu'elle est passée à travers ça puis elle a pas passé le test. Mais j'ai des publications qui ont été comme supprimées 4 mois plus tard. Tu sais, elle a été publiée, elle a été là pendant 3-4 mois. Puis à un moment donné, j'ai reçu un message. Ah, la publication est jugée sexuelle, elle a été enlevée. Mais je suis comme... c'est clairement quelqu'un qui est allé... Ouais, parce que là, ils mettent pas des ressources à juste scroller toutes les comptes de tout le monde pour faire Ah, ouais, il a posté ça 4 mois. Imagine le nombre de millions de photos qui sont publiées par jour. Là, ils vont pas retourner 4 mois en arrière avec le logiciel. Là. À un moment donné, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est clairement quelqu'un qui aurait flagué, mettons, la photo. Puis là, elle a été analysée parce qu'elle a été flaguée. Ouais, elle a peut-être repassé à ce moment-là. Je sais pas c'est quoi le procédé. Là. Mais j'imagine que, mettons, si une publication est flaguée, elle doit repasser à travers quelque chose automatiquement ou je sais pas. Oui, un comité, là, peut-être plus. Je sais pas. Là, ça, c'est au nombre de photos qui sont publiées, t'imagines dessus, c'est impossible. Là. Ils peuvent pas gérer ça avec un comité de vrais humains qui passent chacune des photos qui est flaguée. Là. Ouais. C'est impossible. Mais tu sais, puis là, je lance une question philosophique, mais c'est comme la question, c'est quoi l'art dans le sens. Tu sais. Puis là, je dis pas ça pour planter, mais c'est comme une question genre parce que tu fais bon, ben, il y a un peu de nu, semi-nu, c'est artistique, mais il y a comme quelqu'un qui fait des posts comme plus influenceur, bikini, presque nu, puis là, tu fais OK, mais c'est de l'art parce qu'elle avait un produit en même temps, puis là, c'est comme en fait, oui, la question philosophique se pose, puis je me la suis moi-même posée, puis tu sais, quand tu parles d'influenceuse, puis tout ça, il n'y a aucun jugement porté sur peu importe ce qu'une personne fait là, ou crée sur les médias sociaux de ma part. Là, moi, j'ai. Tu peux faire ce que tu veux, là. Mais c'est juste qu'effectivement, on peut se poser la question, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qui devrait être jugé de l'art? Parce que, tu sais, la photo, à la base, c'est un art. Ouais. Mais maintenant, tu sais, ça a tellement été démocratisé que est-ce que, peu importe ce que tu prends comme photo, ça devrait être jugé comme de l'art? Tu sais, où la limite? Puis je me pose la question, je connais pas plus la réponse. Non, moi non plus, j'ai pas de réponse vraiment là-dessus. Je connais vraiment pas la réponse, mais je me pose la question depuis quand même longtemps où est-ce qu'il devrait avoir une ligne? Mais c'est parce que c'est une ligne qui est comme qu'un AI, je pense pas, va comprendre pour l'instant. Parce que, tu sais, là, si je pense rapidement, pour moi, l'art, il y a une intention à la base. Tu sais, c'est pas juste, je marchais dans la forêt, je trouvais ça beau. Puis je les prends en photo. La photo, peut-être, elle sort belle, mais tu sais, c'est plus comme, c'était beau. Puis là, je le mets, puis il n'y a pas d'intention. C'est une belle photo, mettons. Mais c'était beau. Mais... Tu sais, c'est quand tu dis, ben là, je veux projeter quelque chose. Il y a comme un petit peu plus de réflexion. Ben, tu te dis, ben oui, là, ça devient dans l'art. Mais là, c'est quelque chose qui rend un subjectif aussi l'intention dans une zone grise. Ouais, mais c'est comme... tu sais, je veux dire, c'est comme, mettons, un métier technique. Tu sais, pour venir... Moi, je fais de la technique de scène, mais comme... Tu sais, la limite entre, mettons, quelqu'un qui fait de la technique, donc qui connaît techniquement les choses qu'il faut faire pour que ça arrive à un résultat, et la personne qui imagine le résultat. Ouais. Tu comprends? C'est un peu ça, tu sais, c'est un peu l'idée que maintenant, tu peux prendre des photos si tu sais comment ça fonctionne. Si tu sais techniquement comment, mettons, arranger ton appareil, tu peux arriver à prendre une photo et elle va être belle. Mais est-ce que ça, c'est de l'art? Ouais, parce que techniquement, tu sais quoi faire pour en arriver à un certain résultat. Ouais. Mais, comme tu dis, de l'art, des fois, il faut qu'il y ait un... Pour moi, là, ça, c'est très, 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 très personnel et subjectif. Mais j'ai exactement la même vision que toi, où ce que
faut qu'il y ait une intention, faut qu'il y ait une démarche, faut que tu dises quelque chose. Pour qu'on puisse dire c'est vraiment comme de l'art. Faut que tu amènes un message. Ouais. Mais après ça, si tu prends des belles photos, t'es un bon technicien. T'es une personne qui sait exactement quoi faire pour arriver à un certain résultat. T'sais. Ouais. Mais, tu sais, puis là, ma tête s'en va ailleurs, mais pas tout à fait ailleurs, mais tu sais, c'est comme toute l'idée, il y a comme un puritanisme, il y a des gens dans le sens, tu sais, puis ça vient aussi, tu sais, il y a un mouvement, des femmes qui voulaient allaiter en public, là, des gens comme, là, on voit un peu ton sein, mais comme, oui, mais... Seigneur Dieu, genre, comme, c'est ça, il y a comme quelque chose qui me frustre dans tout ça. Moi, ça me frustre tellement, parce que je suis comme, il y a rien de plus naturel que ça. Hey, c'est pour vrai, là, je pense à côté d'un banc avec une femme qui allaite, là. Ma première réflexion, c'est pas non, c'est comme Tu sais, je veux dire, probablement que je me dirais rien, mais je veux dire, ouais, quand j'y pense, je me dis, c'est beau, tu sais. Non, mais c'est ça. Je serais pas là côté à faire comme wow, tu sais. C'est ça. Mais je veux dire, tu sais, c'est beau. Non. Ben oui. Ben oui, tout à fait. C'est juste normal, là, tu sais. Non, mais moi, je suis en train de me dire, si quelqu'un, il est comme, là, c'est ça, on voit son sein. Puis là, je suis comme, si ça t'excite, c'est peut-être toi, il faut checker. C'est ça, c'est peut-être toi qui a des problèmes. Tu serais peut-être toi aller consulter parce que si t'es excité à avoir un bébé allaité, là. Il y a peut-être ça le problème. Mais c'est là que je me dis, tu sais, toute cette réflexion-là de. C'est ça. C'est très puritain. C'est comme tu dis, c'est le puritanisme américain. Ouais. Où ce que. Tu sais, comme dans les coulisses, c'est très, très, très comme. J'allais dire gore, pas gore, mais c'est très. Tu sais, tous les dirigeants de compagnie qui sont poursuivis pour des agressions sexuelles, pour des affaires à connotation sexuelle, puis les comportements, puis tout. Ouais. Mais. De l'extérieur, il faut tout ait de l'air genre on est des petits anges, tout est beau, puis ça c'est le vice, pis tout, mais t'es comme ouais, mais il y a rien de plus naturel dans la vie que genre un corps, le sexe. Tu sais, je veux dire, pourquoi que ces affaires-là sont encadrées aujourd'hui comme étant un vice encore? Tu sais, ça vient de la religion. Tu sais, je veux dire, ça vient de la religion, ça vient de toutes ces idées-là. Puis, mais pourquoi qu'aujourd'hui c'est encore comme ça quand pourtant on sait que il n'y a rien de plus naturel que ça, là. Ah ouais. Tu sais? Mais puis, t'as rendu à combien d'abonnés sur ta page Sharing Lights? J'étais à 15 300. 15 000 quand même. Ouais. C'est gros. Mais tu sais, une réflexion que j'avais, j'étais comme, tu sais, t'as des influenceurs, puis tu sais, je veux pas lancer de pierre, puis tout ça, mais qui ont des, tu sais, qui attirent beaucoup de gens, puis qui ont des photos des fois limites, mais tu sais, qui sont whatever, c'est correct, mais là, tu te dis, est-ce qu'il y a un double standard qui laisse faire parce qu'il attire beaucoup de gens sur la plateforme? Oui, mais tu sais, les doubles standards sont présents dans tout aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, on s'en rend compte aujourd'hui, mais ils sont présents dans toutes les facettes de notre vie. Là. Puis ça, c'en est un exemple. Tu sais, j'en ai parlé à la radio quand j'ai fait les entrevues à la radio. Je disais, tu sais, puis je fais toujours la parenthèse parce que je sais qu'il y a des gens qui pourraient mal le prendre si je disais pas, mettons, que quelqu'un qui a OnlyFans, quelqu'un qui présente son corps de cette façon-là sur les réseaux sociaux étant influenceuse, ça me regarde pas. Non, puis c'est bien correct. C'est bien correct. Je le répète parce que je sais que ça peut être très mal. Tu sais, ça pourrait être très mal vu ou que les gens pourraient prendre la mauvaise façon ce que je dis. Mais je veux dire, oui, c'est un double standard. Parce que, tu sais, il y a des influenceuses, mettons, des influenceurs, je veux pas. Qui ont, mettons, des millions d'abonnés, qui présentent des choses extrêmement explicites, mais ça passe parce que, tu sais, ils amènent beaucoup de gens à la plateforme. C'est très payant pour la plateforme. Fait que c'est sûr qu'il y a un côté monétaire à tout ça. Là. Ouais. Tu sais, mettons, oui, 15 300 abonnés pour certaines personnes, c'est beaucoup, mais quand tu le compares à ce que beaucoup de gens ont, c'est pas tant que ça. T'sais. Non, c'est ça, t'étais pas dans le top. Fait que moi, je suis rien pour Instagram. Là, c'est comme. Fait que, oui, effectivement, ça joue beaucoup, puis il y a un double standard parce que, tu sais, autant je trouve qu'une fille qui fait ça devrait avoir sa place, autant ce que moi je fais devrait avoir sa place. C'est juste que si on a la discussion sur la base que ce que moi j'ai fait est sexuel, ben là, il faut se mettre à se poser des questions sur ce qui est weird, le reste du contenu qui est présenté. Ce qui est weird aussi, moi, les médias sociaux, je suis en train de débarquer. J'ai pas fermé mes comptes encore, mais j'ai supprimé de mon sel. Facebook, tout ça, j'ai plus rien. Instagram, je les ai enlevés. De ton sel? Ben, je trouvais, moi, en tout cas, j'étais tanné. Je trouvais que majoritairement... Ta page était nice. Mais majoritairement, tu vas là, tu fais je m'en fous. Je perdais du temps. En tout cas, c'est là que j'en suis présentement, mais je viens de perdre mon idée, mais c'est pas grave. Mais c'était tout sur c'est ça, c'est qu'Instagram, tu sais, c'est, mettons, tu as ta page, tu mets tes affaires, mais c'est le monde qui ont liké ta page qui voit ça. C'est pas comme. Instagram, c'est que c'est un algorithme. Fait que, tu sais, c'est compliqué parce que, oui, mettons, pour le voir dans leur feed, il faut qu'ils me suivent. Ouais.
Mais pour apparaître, mettons, sur la feed, recherche, ouais. Il y a comme certaines affaires qui entrent en ligne de compte. J'ai aucune idée, là, je connais vraiment pas assez ça. Là. Mais ça, tu vois, c'est que moi, j'allais jamais vraiment dans cette partie-là. Ouais, moi non plus, je vais pas souvent. Fait que j'étais comme un peu, ben, tu sais, c'est que si tu fais comme dans ton feed à toi, t'as voulu, t'as liké de cette page-là, fait que tu fais, t'es pas comme, oh mon Dieu, un sein. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça, effectivement. C'est comme, ben, tu sais, le monde qui sont offusqués, mettons, parce que je fais, qui m'auraient flag ou qui m'ont écrit dans le passé parce que, genre, pour peu importe la raison, c'est souvent des gens qui me suivaient pas. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, tu dis, oui, ma page est publique, mais je veux dire, pour en arriver à voir mes publications, puis faut que t'aies été sur ma page. T'es pas obligé là, d'y aller. Là. Non, c'est ça. T'sais, si ça t'offusque ou si tu trouves que ce que je fais, c'est pas ici ou ça, ben, vas-y juste pas. Tu sais, t'as le choix, là. T'as cette beauté-là où les médias sociaux, ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir. Encore là, ça reste à. Il y a comme une zone grise où ce que des fois, t'as l'impression qu'on te présente des choses que tu voudrais pas voir, là, parce que, genre, à cause des algorithmes, puis de la pub, puis tout. Mais ça reste qu'au bout de la ligne, t'as quand même un certain choix, là. Tu peux décider qui tu suis ou pas, là. Ah, c'est pour ça que l'idée de la censure, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, puis sur toutes les facettes de la censure. Si tu me poses la question personnellement, mettons, on fait une parenthèse avec Donald Trump. Ouais. En l'intérieur de moi, je suis comme, ils l'ont enfin enlevé. Ouais. Mais il y a toujours cette espèce d'idée-là où ce que la censure, tu sais, jusqu'où on peut aller. Ouais. Mais en même temps, ça pose la question aussi, il n'y a pas de règles. Tu sais, il n'y a pas de regulation sur les médias sociaux. Tu sais, dans la vie de tous les jours, là, tu dis quelque chose à quelqu'un, il y a de la diffamation. Totalement wrong, il y a de la diffamation. Tu peux manger une volée. Là. Ouais, je ne pas dire que moi je ferais ça, là, parce que je suis pas un gars vraiment violent dans la vie, mais je veux dire, t'as tout le temps dans la vraie vie, face à face, tu dis quelque chose à quelqu'un qui fait pas son affaire. Tu peux te faire poursuivre ou tu peux peut-être recevoir une mornif. Là. Ouais, c'est ça. Mais sur les médias sociaux, tu peux te cacher en arrière d'une fausse identité et dire ce que tu veux sans conséquence. Il n'y a aucune conséquence. Fait que c'est pour ça que il y a comme une ligne très grise pour la censure. Puis autant je suis comme quand c'est arrivé pour Donald Trump, j'étais quasiment content. Parce que là, lui, c'est différent parce que c'est des propos haineux puis l'incitation à de la violence. C'est ça. Si tu compares ça à ce que moi je fais, qui est comme $, puis genre, ce qui veut quelque chose de positif, puis comme progressif, puis tu sais, c'est un peu différent selon moi, là. Encore là, c'est très subjectif, là. Les gens peuvent voir, peut-être virer les choses de bord. C'est ça, mais il y a une question avocat du diable qui est arrivée de comme, c'est ça, je m'en vais, mais tu sais, de côté, tu dis, ben, je veux montrer cette différence-là, le truc, mais en même temps, tu montres une nudité qui peut, tu sais, qui pourrait être je cherche le mot, mais... pas mal vu, mais... Non, pas mal vu, mais il y a... tu sais, comme... voyons. Mal interprété. C'est pour confronter les gens. Ouais. Ou ce que, tu sais, il y a des gens, comme mettons, qui sont très pudiques, très puritains. Ouais. Ou ce que voir ça, c'est comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est la fin du monde. Puis pour eux, c'est comme la confrontation quasiment, tu sais. Puis ça, je peux le comprendre, là. Je pense que je suis assez quand même allumé pour comprendre ça, sauf que pour moi, ça, c'est problématique. Ouais. Quelqu'un qui réagit de cette façon-là, dans la société d'aujourd'hui, c'est très problématique parce que, tu sais, c'est ce qui amène tous les problèmes reliés justement à les problèmes psychologiques reliés à notre corps puis à nos complexes. Tout ça fait partie d'un ensemble de choses. Puis je pense que justement, l'idée de... Tu sais, ça pourrait être un autre sujet totalement, mais je veux dire, j'en ai parlé souvent, mais l'éducation sexuelle dans les écoles... Puis ça, c'est le genre de sujet avec les gens, comme quand je parle de 1 à 1, que j'ai souvent abordé. Parce que je veux dire, ça en fait partie. L'idée, pourquoi, mettons, que toutes les choses de comportement sexuel, vraiment comme déviant, puis ça vient tout d'une chose, pas d'une chose, mais de plusieurs choses. Puis pour moi, une des choses, c'est ça. C'est l'éducation sexuelle dans les écoles. Mais tu sais, on vit encore dans des sociétés puritaines, fait que le sexe, faut pas que ça soit, tu sais, c'est comme l'idée de genre, ah oui, mais là... on vend du pot légalement, c'est comme là, nos enfants vont vouloir en fumer. C'est comme, mais tes enfants là, vont probablement en fumer un jour ou l'autre. Là. Puis en fumer avant. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est l'idée que, mais faut pas leur montrer parce qu'ils vont avoir le goût de faire ça. Mais c'est comme, oui, mais t'es bien mieux de leur montrer pour qu'ils apprennent. De façon saine. Non, mais pour qu'ils puissent savoir à quoi s'attendre. J'ai arrêté de parler de potes, là, je revenais en sexualité. J'aime pas fumer de manière saine. Non, c'est ça. Mais c'est pas l'incitation, mais c'est l'idée que, je veux dire, on a tous déjà fait des niaiseries, nos parents ont déjà tous fait des niaiseries, mais comme
de savoir au moins à quoi s'attendre, puis de comment le faire comme faut, puis que s'il arrive quoi que ce soit, comme des ressources, c'est important là, de le cacher, on va pas empêcher le monde de le faire. Là. Ah ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, bref, c'est une grosse parenthèse que je viens de faire, mais je pense que c'est vraiment un problème sociétal plus qu'autre chose. C'est vraiment, là, ça part de très haut. Là. C'est vraiment, pour moi, tout ça est sociétal, puis... Ben ouais, mais puis tu sais, ça m'amène un peu, là, peut-être qu'ils ont des vies, là, mais c'est rien que ça. Pourquoi j'avais pas dit ça? Ça fait 80 fois que je l'ai vu depuis le début. Mais mon podcast, c'est que ça depuis 3 saisons, moi qui dévie sans arrêt. Mais non, mais ça amène un peu l'idée... Parce que MeToo, c'était quand? Toi, t'es arrivé un peu après, mais il y a eu des vagues. Il y a une vague cet été de dénonciation. Il y a quelque chose... C'est 2018? J'ai un blanc pour vrai. Puis les dates, là, ça n'a aucun sens. Là. Tu me demanderais quand est-ce qu'on jouait de la musique. Là, L'autre jour, je suis tombé sur le Bandcamp, puis je pense que j'ai vu le dernier EP, c'était pas genre en 2013. Ça se peut, ouais. Ça se peut. Ça fait longtemps. Mais je suis pas voir avec les dates. C'est terrible, mais y a-tu ça? Est-ce que tu sentais aussi ton projet s'inscrivait dans quelque chose de post-MeToo un peu? Mais c'est dans une mouvance, tu sais, dans une mouvance. De reprendre le... En même temps, t'es un homme qui... Oui, ben il y a ça de particulier, en fait. Puis tu sais, ça, c'est une des choses que les gens m'ont beaucoup dit, qui faisait que mon projet était peut-être un peu plus particulier. C'était parce que, tu sais, il y a des projets dans ce genre-là, il y en a quand même beaucoup. Je suis pas tout seul qui fait ça. Là. Il y en a quand même plusieurs. Puis je prétendrai jamais être le seul et l'unique. Puis c'est vraiment pas mon genre. Mais je veux dire, je pense que la chose qu'on pourrait dire, mettons, qui est unique à mon projet, parce que chaque projet a quelque chose d'unique en soi, je pense que c'est le fait que je suis un homme qui fait ça. Okay. Puis je suis un homme qui a cette approche-là très sensible. Tu sais, ça fait partie de ma personnalité. Je suis un gars extrêmement sensible. Puis je pense... Puis pour vrai... Anecdote, mais j'avais déjà reçu un message d'une personne qui voulait participer puis qui m'avait dit, avant que tu mettes une photo, que tu commences à faire des stories où on te voit, j'étais sûr que c'était une fille qui faisait le projet. Ah ouais, Elle m'a dit, j'étais vraiment intéressé puis tout, puis dans ma tête, c'était officiel. Je me suis jamais posé la question, c'était une fille qui faisait le projet parce qu'elle disait, je voyais tellement de sensibilité dans ce que tu faisais que pour elle, ça pouvait pas être un... Tu sais, c'est un préjugé peut-être en soi parce que, tu sais, comme dans notre société, un homme ne peut pas être sensible de cette façon-là. C'est pas supposé, puis on est comme été élevé là-dedans où qu'un gars n'est pas supposé être sensible de cette façon-là. J'ai jamais pleuré de ma vie. C'est ça, exactement. Moi, j'ai jamais pleuré, je pleure tous les jours. T'sais. Mais je veux dire, je pense que cet aspect-là qui est très unique dans ce que je fais, cette approche-là très, très, très sensible, où ce que je veux donner la parole aux gens aussi, puis je veux en apprendre sur les gens, tu sais, pourquoi, puis sans aucun jugement, jamais, puis juste vraiment être ouvert à comme... Les gens m'ont... Tu sais, je me suis fait raconter des histoires par des gens qui ont participé, ou même des gens là, qui ont pas participé au projet, à qui j'avais jamais parlé de ma vie. Qui sont ouverts. Qui m'ont écrit en privé, puis t'es comme, hey, genre, j'avais envie de te partager ça, puis genre, ça te dérange-tu? Puis je suis comme, ben non, vas-y, ça peut te faire du bien. Puis ils m'ont partagé des choses vraiment personnelles, puis genre super, super deep. Puis moi, en fait, ça me touche beaucoup parce que je me dis, tu sais, ça veut dire que ma démarche puis mes intentions sont très bien comprises par les gens. Pour que les gens viennent vers moi puis sans me connaître, ils confient des choses. Ben, ils se sont dit, je pense que je peux y confier des choses puis y faire confiance qu'il va garder ça pour lui. Puis ça, c'est un des plus beaux cadeaux avec ce projet-là parce que genre, je suis un gars, comme je disais au début, qui est très humain. Puis qui aime l'approche humaine puis que ces choses-là me touchent énormément. Je suis un gars sensible, là, c'est sûr que ça me touche. Là. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là unique à mon projet où oui, c'est un gars blanc, hétérosexuel, qui, oui, prend des femmes nues en photo, mais la démarche et l'intention n'est pas du tout ce qu'on pourrait penser de ce qu'un homme blanc hétérosexuel ferait. T'es pas le nouveau Hugh Hefner, c'est ça? C'est ça, exactement. Je suis pas le Larry nouveau... Flint. Non, je suis vraiment pas ça. Sharon Like, le magazine. Le magazine, là, ouais. Non, avec le palace. Non, mais il y a quand même cette réflexion-là. Tu l'as tué, tu sais, comment des gens pouvaient peut-être le voir, parce que surtout le post-MeToo, puis il y a eu d'autres. Absolument. Ben, en fait, j'en suis 100% conscient. Dans le sens que, tu sais, il y a des gens, mettons, qui vont dire des choses ou qui m'ont approché en me disant des choses d'une certaine façon où ce que l'intention était clairement, ou la réflexion qu'ils ont eue était clairement liée à ça. Puis ça m'a jamais fâché, parce qu'en même temps, je comprends. Je suis pas niaiseux, là, je comprends très bien toutes les autres personnes qui ont fait des genres de projets même qui avaient une certaine intention. Puis j'en suis 100% conscient, tu sais. Puis je veux dire, une des en fait, quasiment un des challenges que
que ce projet-là me donne, c'est de réussir à changer la mentalité, changer comme la perspective et réussir à comme justement virer ça de bord. Où ce que tu peux être un homme blanc hétérosexuel, photographier des femmes nues et le faire d'une façon extrêmement respectueuse, très douce, avec une approche 100% professionnelle, où ce que tu veux vraiment avoir véhiculer un message d'acceptation. Tu peux faire ça. Je veux dire, c'est très possible. C'est ça, c'est clair, mais tu sais, puis là, je dis pas ça pour taper ce clou, mais tu sais, c'est plus l'idée que, tu sais, on le sentait, là, il y a eu beaucoup de dénonciations, puis tu te dis, tu sais, est-ce que c'est ça, est-ce qu'ils en profitent pour aller dans la chambre des filles, puis là, ils sont nus, puis là, ils bougent un peu, là. Non, puis pour vrai, c'est vraiment drôle parce que comme la majorité des gens avec qui j'ai shooté, il y a une personne à un moment donné avec qui j'ai shooté qui m'a dit, genre, je voyais t'avais des yeux dans les étoiles. T'avais des yeux. Je pense qu'on finit là-dessus. Wow, t'avais des yeux dans les étoiles. T'avais des étoiles dans les yeux, c'est de la belle poésie. Ouais. T'avais des étoiles dans les yeux, t'es comme. J'avais l'impression que t'étais tellement groundé, puis moi, c'est ce que je ressens. Tu sais, pour être un gars qui est quand même très anxieux dans la vie, qui est souvent dans sa tête, dans ses pensées. Ouais. Tu savais pas? Non. Mais c'est comme la seule chose quasiment dans la vie, un peu quand on joue de la musique aussi, parce que quand je réussissais à comme vraiment à me laisser aller, c'est un peu plus rare, là. Mais la photo, c'est vraiment, là, écoute, c'est fou, là, à quel point, des fois, je finis une session, puis je suis comme, mon Dieu, on dit, ça fait 1 heure que je pense à rien. Tu sais, que je suis juste en train de shooter, puis je suis comme tellement focus sur ce que je fais, puis genre le résultat, puis genre ce que ça donne. Je pense à rien d'autre. Okay. C'est fou, là. Je suis tellement comme focus sur ce que je fais que genre la personne pourrait être en dessous de skidoo ou complètement nu que ça change absolument rien pour moi. Je suis tellement comme focus sur avoir un résultat puis j'ai des idées puis j'ai quelque chose que je veux faire que... Parce que t'en parlais que ça t'aidait aussi avec ton anxiété puis tout ça, puis t'avais été vocal là-dessus quand même sur les médias sociaux. J'en ai beaucoup parlé puis j'en parle encore beaucoup aujourd'hui. Ouais, santé mentale. C'est vraiment drôle. Récemment, il y a une de mes amies qui m'a envoyé, je vais encore faire une parenthèse, qui m'a envoyé le compte d'un gars sur Instagram qui a une chaîne YouTube qui est comme considéré comme un YouTuber, mais en fait, je pense que c'est Ben Levert, son nom. C'est un Français. Okay. Puis il fait une émission sur YouTube qui s'appelle Entre Mecs. Okay. Je pense que c'est ça le nom. Faudrait que je check, là, mais il me semble que c'est Entre Mecs. Puis il parle dans le fond avec des hommes, des amis, whatever, autour d'une table. Quand je te disais avant qu'on filme l'idée du podcast, c'est exactement ça. C'est ça. Mais il parle, mettons, de sujets qui touchent les hommes ou qui touchent tout le monde, mais là, c'est plus particulièrement genre en parlant de gars, tu sais. Ouais. Du sexe, tu sais, puis il parle, je veux dire, de choses, là, le pénis ou des choses de même. Puis c'est comme comment nous, on le perçoit en tant que... Comment nous autres, en tant qu'hommes, on perçoit ces choses-là. Puis je trouvais ça tellement intéressant, tu sais, puis je veux dire, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, parce que tu me parlais de quelque chose, puis... Je me rappelle même plus de je parlais de santé mentale, puis là, on parle de pénis sur YouTube, mais c'est correct. Ça fait partie de ça. Hein. Mais c'est parce qu'on parlait de la sensibilité, tu sais, puis ce gars-là, je trouvais ça vraiment intéressant, son approche extrêmement, genre, sensible, il parlait de... J'ai vu une émission qui parlait de lui, tu sais, comme... C'était son émission à lui, mais il était interviewé par quelqu'un parce que il voulait pas juste être devant la caméra puis parler. Ouais, ça, c'est un peu... Je suis comme ça, puis je suis un gars de même, tu sais, c'est un peu... C'est dur aussi, c'est dur de le rendre. Ouais, aussi. c'est dur de le rendre. Fait que, tu sais, il y avait quelqu'un qui posait des questions puis il faisait juste avoir une discussion là-dessus, tu sais, puis il parlait de ça, puis j'étais comme... Je me reconnais tellement là-dedans. L'idée que je suis extrêmement sensible, je suis un gars super anxieux, mais ces choses-là font aussi... C'est pas des faiblesses, mais c'est des choses avec lesquelles je dois dealer à tous les jours, mais qui font peut-être ce que je suis, puis c'est la force. C'est ce qui crée ce que je suis, puis ce que je suis capable de faire en tant qu'artiste, tu sais. Parce que souvent, les gens anxieux, les gens sensibles sont très artistiques, puis très créatifs. Fait que c'est comme, tu sais, si j'avais pas ça, peut-être que mon projet serait pas ce qu'il est, tu sais. Ouais. Tu comprends? Dans le sens que, oui, mon projet, je veux dire, n'importe qui peut shooter des femmes nues, mais est-ce que ça qui je suis, puis comme toutes ces choses-là qui font partie de moi, donnent ce que le projet est, dans le fond. T'sais. Ouais, pas sûrement. Probablement. En fait, j'imagine, est-ce que si je donnais, mettons, les clés du projet à quelqu'un, est-ce que ça serait la même chose? Probablement pas. C'est pas prétentieux, c'est juste qu'on a toutes nos approches et nos façons de le faire. Puis je pense que... Parce que j'ai eu cette réflexion-là il y a pas longtemps parce que j'avais parlé avec une fille que je connais qui fait de la stratégie de médias sociaux puis marketing. Puis elle m'avait aidé un peu à comme placer
ce que je fais sur les réseaux sociaux, mes pages, puis les descriptions, puis mon Patreon, mettons, avec description, puis tout, tu sais, pour expliquer le projet, expliquer qui je suis, puis tout. Puis elle m'avait justement amené à cette réflexion-là. Puis genre, je trouvais ça vraiment intéressant. La réflexion de justement, de ce que tu disais là, de la sensibilité de qui, si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait. C'est ça, c'est que il se passe trop de choses dans ma tête. Mais tu sais, comme, dans le fond, que le projet, c'est un projet avec un sujet qui ne m'appartient pas. Ouais. Mais elle dit, mais ça reste que le projet, c'est toi qui le fais. C'est toi qui es en arrière de ça, puis qu'il y a une importance aussi à ça. Que le projet ne serait pas ce qu'il est si c'était pas toi qui le faisais. Fait que c'est comme d'accepter ça, puis pour un gars qui a comme le syndrome de l'imposteur depuis toujours, qui a beaucoup de difficultés à accepter que genre ce qu'il peut faire peut être bon. J'ai toujours de la difficulté à dire ah oui, c'est moi, tu sais, puis c'est à cause de moi, puis ça, j'ai beaucoup de difficultés, même encore aujourd'hui, à l'accepter. Ben surtout qu'il y a un sujet, tu sais, c'est le corps de la femme qui t'appartient. Il y a une partie qui t'appartient pas dans le sens. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est son monde. C'est, tu sais, moi, en fait, on me donne le privilège d'entrer dans une intimité, témoin, dans une vulnérabilité qui ne m'appartient pas. Non, c'est ça. Tu sais, je ne suis que spectateur dans le fond. Ouais, c'est là, ça. Puis je veux dire, est-ce que, encore là, ça revient à est-ce que ma personnalité, la personne que je suis, fait en sorte que c'est pour ça qu'on me donne l'accès à ça? Peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui auraient jamais... Écoute, j'ai shooté des gens qui m'ont dit j'ai jamais fait de photos avant. Même portrait, là, j'ai jamais fait de photos. Puis après 15-20 minutes, je suis 100% dans leur intimité, vulnérabilité, puis on shoot, puis on rit, puis la personne n'a pas l'impression d'être complètement nue, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je veux dire, oui, effectivement, je pense qu'il faut quand même que je me donne un certain crédit en termes de ma démarche, mes intentions, puis comment je le fais, tu sais. Je pense que ça a une certaine valeur dans le projet aussi, puis le projet serait peut-être pas ce qu'il est si c'était pas moi qui étais en arrière de ça, tu sais. Ouais. Mais Phil, va falloir arrêter ça, là. Ah, déjà? Ouais. Ça t'est même trop vite, tu sais, quand tu disais au début, hey, c'est quand même long, 55 minutes. Fait que, arrête de douter. T'es bon. Tu fais des bonnes choses. Hey, pleure pas. Moi, j'allais me cacher. Les hommes se cachent pour pleurer. C'est ça. Je suis de la table. Mais écoute, merci beaucoup. C'est une belle incursion là-dedans. C'est un petit peu... t'as plus de temps qu'à la radio, là. Ouais, la radio, c'était 4-5 minutes. Ça va vite pour parler d'un projet. Fait que, écoute, merci beaucoup de t'être livré. Merci de m'avoir invité. On se revoit bientôt, on l'espère, sans les contraintes. Après la COVID, s'il vous plaît.